7 erreurs de débutants lorsque vous souhaitez investir en bourse. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la majorité des gens qui commencent à investir en bourse finissent par perdre de l'argent alors que les marchés financiers, globalement, sur le long terme, augmentent. Contradictoire, n'est-ce pas? On pourrait se dire que si des niveaux augmentent, la majorité des gens devraient, de façon tout à fait logique, gagner de l'argent, mais ce n'est pas le cas. Et j'ai noté les 7 erreurs que je vois le plus souvent chez les investisseurs débutants qui commencent à investir en bourse. Alors, comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle n'est que mon avis, a pour but éducatif et informatif uniquement, et vous devez faire vos propres recherches avant de commencer à passer à l'action. La première erreur que je vois chez les débutants, c'est de se lancer sans stratégie. En fait, beaucoup de débutants, et je ne vais pas critiquer parce que j'ai fait cette erreur il y a plusieurs années quand j'ai commencé à investir, c'est d'acheter au hasard, de suivre des tuyaux entre guillemets que l'on voit passer sur internet ou de copier tout simplement les autres. Je vous donne un exemple. À mes débuts, j'ai acheté des actions de façon purement hasardeuse parce que j'aimais les entreprises. Par exemple, je trouvais que la BNP Paribas était une bonne banque, donc j'ai acheté des actions en bourse. J'aimais la marque Nike car j'aime beaucoup le sport et j'achète souvent de cette marque car je trouve que les produits sont de bonne qualité, donc j'ai acheté l'action Nike. Et quelques mois après, les niveaux notamment de Nike avaient beaucoup chuté et j'ai commencé à me dire finalement la bourse c'est peut-être pas pour moi. L'erreur classique, rentrer sur le marché de façon hasardeuse, acheter, les niveaux baissent, on vend à perte, on s'assoit sur une partie de notre patrimoine, en tout cas on perd une partie de notre capital de par ces investissements et on ne revient jamais sur le marché car on se dit que la bourse n'est pas faite pour nous. Donc c'est une erreur que beaucoup de gens font et au lieu de se former, ils se disent que la bourse n'est pas faite pour eux pour toute la vie et ne reviennent jamais sur les marchés financiers, ce qui est bien dommage car les marchés financiers sont très intéressants, notamment le marché américain augmente d'environ 10% par an. Ces dernières années, il a même fait beaucoup plus grâce à la tech. Autrement dit, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir un horizon d'investissement. Moi, j'investis sur au moins 10 ans. Vous devez également savoir quels sont les actifs les plus intéressants. Par exemple, dans mon cas, j'investis sur les ETF et c'est avec une stratégie long terme que vous allez tenir sur le long terme, que vous allez réussir à surmonter les crises et ne pas vendre au pire moment pour vous dire, comme beaucoup de débutants, que la bourse c'est trop compliqué pour vous. Deuxième erreur que je vois également très souvent, c'est de confondre investir et spéculer. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la bourse c'est de faire du trading court terme, même sans expérience pour pouvoir s'enrichir très vite. Je préfère être clair avec vous. La bourse, c'est du long terme. On a souvent l'image des traders, du loup de Wall Street, des professionnels qui crient dans les salles de marché. Ici, sur la chaîne YouTube, on parle de bourse, mais on parle de bourse long terme. Si vous souhaitez vous enrichir très vite, si vous souhaitez faire des millions sur quelques jours ou quelques semaines, je préfère être honnête avec vous. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Ici, on investit donc sur le long terme. On ne spécule pas, on ne fait pas de trading, on ne fait pas de l'achat-revente sur une seule et même journée. On investit en DCA, donc on investit par exemple une fois par mois, on achète et on laisse le temps faire son travail. Quelque part, si on n'a pas besoin de ces fonds, on ne vend pas, en tout cas on ne vend pas durant plusieurs années. C'est finalement la dure vie de l'investisseur. Alors oui, c'est une stratégie ennuyeuse puisqu'on investit sur le long terme, mais les stratégies ennuyeuses sont les stratégies les plus intéressantes en termes de rendement, en termes de rentabilité pour gagner de l'argent et vous enrichir, pas sur le court terme, mais bien sur le long terme. La troisième erreur que j'ai notée, c'est de mettre tout son argent dans une seule action. Alors on entend souvent que dans le monde des investissements, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et je suis bien d'accord. Déjà, je conseille quand on arrive à un certain niveau de capital investi d'avoir plusieurs brokers, d'avoir plusieurs courtiers en ligne, mais également de ne pas investir sur une seule et même action, car oui, si l'action augmente beaucoup, vous allez gagner beaucoup, mais si l'action se crache, vous allez tout perdre, et ça, on veut absolument éviter. Lorsqu'on veut gagner de l'argent sur le long terme, il faut donc avoir de la diversification, car un manque de diversification signifie un gros risque, signifie beaucoup de stress et signifie un gros risque de perte en capital. Pour cela, vous avez notamment les ETF. Le plus gros de ma stratégie est basé sur les ETF qui sont, quand on parle d'actions, des panier d'actions. En un clic, vous investissez sur des centaines d'actions, sur des milliers d'actions et vous avez une très bonne diversification. Cela va vous permettre de bien dormir la nuit et surtout de diversifier de façon très simple, même si vous n'êtes pas un expert de la bourse. Je précise qu'investir tout dans une seule action, cela peut être très tentant pour un débutant, surtout si vous êtes fan d'une entreprise en particulier, si vous êtes fan d'Apple, si vous êtes fan de Tesla, si vous êtes fan d'Amazon, vous aurez envie de mettre tous vos fonds sur une seule et même action. Mais en tout cas,
même si je ne partage que mon avis, je ne ferai jamais ça, car on n'est pas à l'abri d'un scandale, on n'est pas à l'abri d'une grosse chute, même si on investit sur une entreprise solide. Donc je continue d'investir sur les ETF. La quatrième erreur que je vois chez les débutants qui souhaitent commencer à investir en bourse, c'est une erreur plus théorique, c'est ne pas comprendre ce dans quoi on investit. Alors, paradoxalement, il est possible de gagner de l'argent en bourse sans comprendre ce que c'est la bourse, sans comprendre ce que c'est qu'une action et sans même savoir analyser une entreprise. En fait, j'ai déjà vu des gens qui ne comprennent pas la partie théorique de la bourse, mais qui comprennent la stratégie pratique, qui comprennent sur quel ETF investir et qui comprennent que l'horizon d'investissement est d'au moins 10 ans. Et cela tient la route quelque part, ils gagnent de l'argent. Malgré ça, je conseille toujours de comprendre ce que c'est que la bourse, de comprendre la définition d'une action et de comprendre comment fonctionne finalement le système qui est lié à la bourse. Je conseille de comprendre ce qu'est un ETF pour savoir où vous allez mettre votre argent. Et indépendamment d'ailleurs de l'aspect purement financier, de l'aspect purement rentabilité, je pense qu'il est très intéressant de savoir ce qu'est la bourse et où vous allez mettre votre argent lorsqu'il s'agit de placements financiers. Beaucoup de gens ne comprennent même pas pourquoi par exemple investir sur les marchés financiers permet de se protéger de l'inflation. Alors, pour d'exemple, je dis toujours que l'inflation profite à une minorité de personnes et sanctionne un maximum de personnes dans la société, mais les personnes qui investissent en bourse, qui investissent sur les ETF, profitent de l'inflation, puisque quand les prix augmentent, les entreprises parviennent à augmenter leurs profits, et forcément, lorsque vous investissez sur ces plus grosses entreprises, les cours vont monter, et donc votre portefeuille va se valoriser. C'est justement toute la force d'investir en bourse et d'investir sur les plus grosses actions. Cinquième erreur, qui est une des erreurs les plus classiques chez les débutants qui investissent en bourse, c'est de laisser les émotions guider vos décisions. Il faut savoir que la bourse, c'est un très bon investissement. Moi, je considère que c'est le meilleur investissement en termes de rentabilité par rapport au temps passé sur nos investissements. Toujours est-il que c'est un investissement volatile. Beaucoup de gens pensent que c'est un investissement risqué. Sur le long terme, si vous investissez sur les plus gros ETF qui répliquent par exemple la performance du marché monde ou du marché américain, les niveaux ne font que monter. Toujours est-il qu'il y a systématiquement des petites crises, il y a parfois même des cracks boursiers, il est possible de perdre 20 à 30% sur votre portefeuille et c'est dans ces moments qu'il ne faut surtout pas paniquer, qu'il faut garder un horizon de long terme, qu'il faut se rappeler quelle est notre stratégie, qu'on est là sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies et il ne faut surtout pas paniquer quand ça baisse. Beaucoup de gens font l'erreur de vendre leurs actions, de vendre leurs positions et de clôturer finalement une grande partie de leur portefeuille au moment où les actions baissent et c'est la pire décision que vous pouvez prendre car vous allez vous asseoir littéralement sur une grosse partie de votre capital. Au contraire, lorsque les niveaux baissent, il ne faut rien faire, voire éventuellement acheter puisque les niveaux sont très bas et donc les actions sont moins chères. Toujours est-il que si vous avez une stratégie DCA et que vous investissez une fois par mois, je ne change rien. En tout cas, moi, c'est ma stratégie et je ne change rien à ma stratégie lorsque les niveaux baissent fortement. Si par exemple, vous investissez tous les 15 du mois pour rentrer sur les marchés et lisser mes points d'entrée, si il y a une crise le 2 ou le 3, je ne fais absolument rien. Je sais que le 15, je vais rentrer à nouveau sur les marchés pour réinvestir et continuer à gagner plus d'argent. Donc, pas de panique quand ça baisse, pas d'euphorie non plus quand les niveaux montent. On reste toujours très neutre et on reste sur notre horizon d'investissement de 10 à 20 ans. La sixième erreur que je vois chez les débutants, c'est de sous-estimer l'importance du temps. Donc, j'ai déjà parlé d'horizon d'investissement de 10, 15 ans, 20 ans. Si vous souhaitez des résultats rapides, vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne devez pas investir en bourse car vous allez vous impatienter et vous allez prendre de très mauvaises décisions. La bourse récompense toujours la patience. On parle souvent de l'effet boule de neige, des intérêts composés. L'idée, c'est que plus vous gagnez, plus vous allez gagner vite. Car en fait, de par les intérêts, de par les plus-values latentes que vous allez avoir, ces mêmes plus-values latentes vont générer de plus grosses plus-values latentes. Et plus vous attendez, plus votre enrichissement va s'accélérer. Mais pour cela, il faut être patient. Il y a souvent des stats qui montrent qu'il est possible d'accumuler des centaines, voire des millions d'euros en investissant quelques centaines ou quelques milliers d'euros éventuellement chaque mois. Donc ça peut être des petits montants sur le court terme, n'empêche que sur le long terme, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un gros patrimoine pour par exemple votre retraite, pour par exemple une résidence principale ou tout simplement avoir beaucoup d'argent et se sentir
en sécurité. Donc le temps, la patience, c'est très certainement avec la discipline une des valeurs les plus importantes lorsqu'on veut investir en bourse, et cela, il faut toujours le garder en tête. Enfin, la dernière erreur pour investir en bourse, c'est une erreur un peu plus pratique, c'est d'ignorer les frais et la fiscalité. Alors forcément, lorsque vous investissez en bourse, vous allez passer par des brokers, vous allez également générer des plus-values, et donc il y a bien des gens à côté de ça qui veulent faire de l'argent, ce qui est compréhensible. Donc les brokers ont toujours des frais, et les frais sont très différents d'un courtier à l'autre. Par exemple, il y a des plateformes comme Trade Republic ou Interactive Brokers aux États-Unis qui ont des frais très faibles. Il y a d'autres plateformes, comme par exemple j'investis aussi via Fortuneo, qui ont des frais beaucoup plus élevés. Donc faites toujours vos recherches avant de commencer à investir. Sachez également via les ETF qu'il y a des frais de gestion de la part des sociétés qui gèrent les ETF. Cela peut être par exemple Amundi, Vanguard, iShares, et les frais sont très différents d'un ETF à l'autre. Alors j'ai déjà fait des vidéos pour donner des exemples d'ETF et les analyser, et sur le site Just ETF, vous voyez explicitement quels sont les frais de gestion de chaque ETF. Je dis toujours que si vous ne dépassez pas les 0,1 à 0,2% de frais annuels de gestion et que c'est un bon ETF, eh bien cela reste raisonnable. Par contre, attention aux frais qui dépassent les 0,2 à 0,3%. On commence à être sur des frais élevés qui ne sont pas forcément intéressant. La fiscalité également, il y a des moyens d'optimiser votre fiscalité. Je pense par exemple aux ETF capitalisants qui permettent de réinvestir automatiquement les dividendes au détriment des ETF distribuants. Il y a également des pays dans lesquels vous aurez une fiscalité plus légère et moins lourde qu'en France. Il y a également des enveloppes, par exemple, je pense au PEA, qui permettent d'avoir des avantages fiscaux. Donc faites bien vos recherches selon votre lieu de résidence fiscale, selon les actifs sur lesquels vous souhaitez investir, et sur le long terme, cela fera une grosse différence, car chaque euro que vous économisez aujourd'hui et qui permet d'être mis finalement dans le système et dans les ETF ou dans les actions sur lesquelles vous investissez sera d'une valeur beaucoup plus élevée d'ici 10, 15 ans, 20 ans. Voilà pour cette vidéo qui décrit les erreurs qui vont vous coûter cher si vous êtes débutant et que vous souhaitez commencer à investir en bourse, ou que vous avez déjà commencé à investir en bourse. Il n'est jamais trop tard, même si vous trouvez que les niveaux sont élevés pour rentrer sur les marchés financiers, à condition bien sûr d'avoir la bonne stratégie. N'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez faites avec la bourse. Vous pouvez aussi vous abonner et lâcher un like si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la bourse, et je vous dis à très bientôt. Salut!